Bonjour à tous, c'est Laserclair qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à deux sets Megablocks Dragon's Universe sortis en 2011 au sein de la première vague, donc la vague de printemps, on va dire ça comme ça, voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, deux battle packs, hein. Donc d'un côté vous aurez le Alliance Fig Pack et de l'autre vous aurez le Alliance Troop Pack. Voilà, faut pas confondre les deux, hein. Ils sont différents même s'ils ont la même référence. Donc on commence tout de suite avec le premier qui est le Alliance Fig Pack, donc qui est sorti un peu partout normalement aux États-Unis, car en France je l'ai jamais vu, donc comme ça c'est vite vu, voilà. Bien sûr packaging transparent, donc il vous montre les figurines, donc en tout il y a 5 figurines, 5 armes et un bouclier, hein. Donc maintenant vous êtes au courant du contenu exact du set. Pour le reste, logo ici, information là, le QR code à scanner pour avoir des informations sur le set, voilà, ainsi que le Dragon Rider, donc qui est mis en avant grâce à une espèce de petit carton assez joli, voilà. Sur le côté, on vous explique comment marche le QR code, voilà. De l'autre côté, rien d'intéressant, et à l'arrière, donc vous avez les 5 bonhommes, et le plus intéressant, c'est surtout que vous aurez tous en fait leur nom, donc ça c'est assez cool, donc voilà, Général par exemple, Crypto Burkanius, Trooper Lurko, Captain Proximus, Docteur Fulvius, enfin Docteur, n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a écrit DR, en fait c'est l'air Dragon Rider, voilà, ou Cavalier de Dragon, excusez-moi, pas le Docteur, même s'il est blanc en plus, donc bon, mais non, ouais, Dragon Rider Fulvius et Trooper Avila, voilà, et en dessous d'autres sets de la vague 1 2011. Donc ça c'est la boîte, et il faut aussi qu'avec vous avez un petit poster qui est le poster 2011, donc rien de très nouveau, mais néanmoins ils l'ont quand même inclus dans un petit format, donc ça c'est quand même intéressant. Et donc eh bien voilà le contenu de ce pack là, donc on va hop là baisser la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, on a 5 figurines, dans ces 5 figurines là, on a 4 grises, ces 4 grises partagent toutes le même corps, les mêmes épaules, tout ça, leur seule différence, excusez-moi, c'est au niveau de la tête, car effectivement, eh bien, on aura les 3 différents types de têtes disponibles, et donc ainsi de grades. Donc déjà, les têtes de troopers, vous en avez 2, donc les troopers, c'est ceux qui ont des casques normaux, comme vous pouvez peut-être le voir, il n'y a rien de plus sur leur casque. Ensuite, vous avez les captains, donc eux qui ont une visière à la place de l'œil gauche, voilà, hein, comme ça à ce niveau-là. Et enfin, vous avez les généraux, donc général, voilà, qui eux n'ont pas de visière, mais qui eux ont 4 pointes à l'arrière de la tête, voilà. Et donc, mis à part ce détail, eh bien, ils sont tous le même corps, avec tous les mêmes couleurs. Donc, il faut noter qu'en fait, là, ces modèles-là ne sont pas des recolors. Ces couleurs-là, c'est les couleurs de base des différentes figurines. Donc, en fait, là, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Même les grades que vous pouvez voir sur les épaulettes droites ne sont pas nouveaux. Ils ont été repris d'autres figurines. D'ailleurs, sur l'épaulette gauche, vous avez un logo de l'Alliance. Donc, quitte à faire, je vais prendre une figurine pour vous montrer rapidement les articulations pour ceux qui ne connaîtraient pas, et aussi pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Puis après on passera au Dragon Rider. Donc voilà à quoi ressemble une figurine de l'Alliance, hein, tout bêtement. Donc c'est des humains, enfin non, c'est des humains dans la première vague tout bêtement, hein, parce qu'après c'est un peu mixé, donc on retrouvera les dragons et des humains dans les deux camps. Quoi qu'il en soit, voilà, donc hop là, petite à la ronde, vous pouvez voir les détails, hein, donc ça, c'est un corps et des bras qui sont partagés par les 4 bonhommes gris foncés, voilà, hop là. Donc niveau articulation, eh bien, vous avez un ball joint au niveau des bras, donc ce qui fait que vous pouvez les bouger un peu sur les côtés, mais aussi bien sûr de bas en haut à 360 degrés. Ensuite, vous avez les coudes qui peuvent, eux, être levés à un peu moins de 80 degrés, comme vous pouvez remarquer, vu que les armures se bloquent entre elles, donc c'est un peu dommage. Les mains sont libres. La tête peut regarder en haut, un tout petit peu en bas et un peu sur les côtés aussi. Il faudra un peu forcer votre passage, car comme vous pouvez voir, le côté des armures bloque le mouvement de la tête. Voilà. Le bassin peut lui être tourné, comme vous pouvez le voir. Hein, voilà. D'ailleurs, lui, il est assez libre, hein, comme vous pouvez remarquer. Vous avez des bojots au niveau des jambes, ce qui permet de faire des trucs comme ça, et aussi bien sûr de lever en haut et en arrière. Voilà. Comme ça. Et enfin, au niveau des genoux, vous avez là aussi une articulation moins impressionnante que une 80 degrés, donc c'est un tout petit peu moins du fait des armures. Et on pourra remarquer qu'à l'arrière, on a un trou pour mettre soit un bouclier, soit une arme. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul bouclier dans le set, donc ce qui fait qu'on va mettre son arme. Il faut noter donc que les 5 armes sont toutes différentes, et elles correspondent aux 5 armes sorties en 2010 et dans la vague 1 2011. Donc là, vous avez tous les moules d'armes. En fait, c'est assez simple avec ce Battle Pack, c'est très simple. Vous avez en fait tous les moules sorties d'armes et de personnages dans la première vague. Voilà, tout bête. Vous avez tous les moules de base, ont leur couleur de base sortis. Donc ça fait qu'en clair, si vous voulez juste les figurines, eh bien vous pouvez économiser un gros en achetant juste un Battle Pack qui de base coûte 10 €, et non pas acheter tous les sets pour les figurines différentes, car ça par contre, bah, ça coûtait un peu plus cher à l'époque, et ça... De toute façon, il n'y a pas eu d'alternative depuis, vu que ces figurines-là ont des recolors, donc si vous voulez vraiment les figurines grises à un prix, toutes les figurines grises et toutes leurs armes à un prix assez attractif, eh bien il faut acheter
le Battle Pack. Donc maintenant on va parler des armes rapidement, on va passer au Dragon Rider. Donc comme vous pouvez le voir, le général lui a une arme de 2011 vague 1, donc cette espèce de grande arme avec des grands lasers, voilà. Et les autres ont du 2010, donc le triple canon, voilà, une espèce de grosse mitrailleuse. Et pour oui, donc le Captain, là j'ai peut-être dit Captain, là c'est général, hein. Donc général, et Captain lui il a l'arme avec un pied comme vous pouvez le voir, et qui a 2 poignets. Et enfin on va passer rapidement au Dragon Rider, voilà. Donc qui lui donc par contre reprend le même corps, mais lui comme c'est un Dragon Rider, eh bien il a une tête différente ainsi que des épaules différentes comme vous pouvez le voir. Les épaulettes sont différentes, c'est-à-dire elles sont asymétriques, hein. D'un côté c'est rond comme vous pouvez le voir, de l'autre côté eh bien ce n'est pas rond du tout, et d'ailleurs vous pouvez remarquer qu'on a le logo et son insigne de rang tout bêtement, voilà. Et il faut noter que ce personnage là il est similaire au Dragon Rider sorti dans la première vague, donc vous vous en souvenez, il y en a eu deux, hein. Il y en a eu celui sorti avec Flame Drake et Starblaze, et bien c'est exactement le même moule. Niveau arme, on aura l'arme 2011 vague 1 avec des lasers orange. Là aussi, c'est une arme qui me semble est disponible. On peut la choper ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je suis pas exactement sûr avec ces lasers-là. Il me semble qu'elle n'est pas unique, hein. Et enfin, vous avez le bouclier orange qui aussi n'est pas unique, même si c'est quand même assez rare, il faut le noter, hein. Il est apparu dans assez peu de sets au final. Il est apparu dans combien de sets? Je suis pas en train de demander s'il n'est pas juste apparu dans 2 sets, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il est assez rare à. Je suis en train de réfléchir, j'ai mis tous mes ménages en action et tout, mais il me semble bien qu'il est sorti que dans 2 sets, ce bouclier orange là, hein, en trans orange. Car de base, il est juste sorti en trans bleu. Donc ça fait quand même une figurine avec le bouclier, quand même, ça rend la figurine quand même tout de suite plus rare, hein. Voilà. Et donc voilà, niveau articulation c'est pareil, hein. Je vais peut-être pas trop montrer la tête, donc voilà, on va en profiter un peu avec une belle visière dorée, excusez-moi si ça flash un peu trop. Voilà. C'est vrai que le blanc, il est assez agressif. Petit alarme rapidement de nos troupes. Ah ouais, non, il est sorti dans 3 sets, le bouclier orange, en fait, je suis en train de me rendre compte. Il est sorti une première fois en 2010, et puis normalement il est sorti 2 fois en 2011 dans la première vague, et 0 fois dans la vague 2011, la seconde vague 2011, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais bon, la première fois en 2010, c'est à 40 €, la seconde fois c'est à 20 €, donc c'est un peu plus acceptable. Lui, c'est à 10 €, donc là encore, une très bonne offre. Voilà. Donc on fera un bilan plus tard sur les 2 Battle Pack en eux-mêmes, hein, donc pour l'instant j'ai mis ça de côté, vous avez à peu près tout vu. Et enfin, le second, je vais vite vous montrer la boîte. Donc comme vous pouvez voir, la boîte est pareil, il y a un espace transparent pour voir les personnages, vous avez même le Dragon Rider qui revient ici sur ce côté-là, et comme vous pouvez le voir, la référence est pareille, c'est-à-dire que c'est 95-134, et juste le nom qui est différent, d'un côté c'est le Alliance Fig Pack, là c'est le Troop Pack, donc attention c'est différent, mais la référence est la même, c'est 95-134, il me semble par contre que sur le site internet, Megablox a mis une référence 95-134U pour celui-là en fait, voilà. Mais bon, ça il faut savoir aussi que c'est une exclusivité de Toys R Us, donc voilà, vous le savez maintenant. Et sur Toys R Us, elle a encore jamais sorti en France, il me semble. Le QR code, par contre, est différent. Hop là. Pour ceux qui doivent savoir. Et à l'arrière, eh bien, vous retrouverez vos 5 figurines avec à chaque fois un nom différent, comme vous pouvez voir ici. Et donc, à nouveau, l'image en bas. Et vous avez à nouveau, d'ailleurs, un petit, le petit poster. Il faut noter, d'ailleurs, le petit poster, c'est un peu dommage, car c'est le poster de base qui était fourni dans les premiers sets 2011. Et donc, en fait, il n'inclut pas il n'inclut pas tous les bonhommes des packs de troupes, hein, comme vous pouvez le voir. On a juste les bonhommes de 2010 et les bonhommes sortis dans les sets normaux, on va dire ça comme ça, de 2011. Vous avez bien sûr les dragons si les prêts d'avoir. Et par contre, ouais, vous avez ça à l'arrière. Et de base, ça normalement, c'est des images, elles étaient mises en haut et en bas du poster sur les plus grands posters. Donc une petite modification. Et comme ça, si vous voulez juste avoir cela dans un seul poster, eh bien vous pouvez maintenant. Voilà. De toute façon, c'est pas trop grave si on prend du temps là-dessus parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Peut-être par contre, je vais vous dire les noms rapidement. Vous avez Captain Syricus, Trooper Drusillus, Trooper Trianus, Dragon Rider Viator et Général Proteus Martialis. Voilà. Et maintenant, vous savez tout. Donc, voici les figurines, on va à nouveau baisser la caméra, hop là, comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va retrouver nos 5 moules différents. Donc, on va retrouver nos 2 troopers, on va retrouver notre petit captain, notre général et notre Dragon Rider. Seule différence, eh bien, c'est que ce pack, c'est avant tout une recolor. Voilà, ce qui fait que on va à nouveau retrouver 5 armes, qui sont d'ailleurs les mêmes, hein, comme vous pouvez le voir. On va à nouveau retrouver un bouclier, mais dans différentes couleurs. Donc déjà, pour ce qui est des personnages gris, la différence vient des épaulettes.
donc qui sont bleus, et on a maintenant l'insigne et le logo qui sont argentés au lieu de noir. Souvenez-vous, avant c'était comme ça, hein. Noir sur argenté, maintenant c'est argenté sur bleu. Et enfin, autre petite différence, c'est la visière. Avant elles étaient bleues, maintenant elles sont, on va dire, dorées, voilà. Et enfin, dernière différence pour les personnages gris, c'est leurs armes. Effectivement, avant ils avaient des lasers bleus, maintenant on aura des lasers orange. Et donc ça c'est quand même plutôt pas mal niveau laser orange, car ça en fait pas mal. Et puis il me semble pas que Megablox ait sorti toutes les armes avec des lasers orange auparavant, donc comme ça au moins vous avez à chaque fois une arme à l'unité, hein. Ouais, ils ont déjà sorti ça avant à l'unité. Celui-là aussi, il me semble. Donc au final, bah, peut-être que celui-là n'était pas sorti avant. Enfin, peut-être que je regarde sur mes bonhommes à unité. Je suis pas sûr du tout. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, donc voilà, donc ça c'est les différences pour les bonhommes gris, hein. Après pour le reste c'est pareil, niveau articulation c'est pareil, même les grades en fait, même les rangs en fait ils sont identiques à ceux d'avant, donc en clair on aura 3 fois le même. Et enfin la différence c'est bien sûr c'est le Dragon Rider, donc le Viator, qui lui a beaucoup plus de recolor car les autres c'est des recolors minimes, hein. C'est même pas le corps qui est recoloré, hein, c'est juste les épaulettes et la visière. Là, tandis que lui, le Dragon Rider, c'est tout le corps qui est recoloré en rouge au lieu de blanc, et au lieu d'avoir des épaulettes argentées, on aura du bleu. Et d'ailleurs le bleu qu'on retrouvera aussi sur la visière à la place du doré, ainsi que son arme bah, qui là est plus classique, car effectivement on va retrouver des lasers bleus et un bouclier bleu, ce qui de base est on va dire la norme, hein, voilà. Même s'il me semble que cette arme là avec les lasers bleus, elle était sortie avant en gris foncé, mais peut-être pas en argenté. Là encore, faudra voir par rapport aux figurines individuelles qui sont sorties après en sachet. Mais en clair, voilà, vous avez une figurine qui est quand même unique, hein, en son genre, du fait de sa recolor. Par contre, le grade est identique à auparavant, hein, donc rien de très différent là-dessus. Alors, pour ceux qui voudraient voir autre chose que l'arme en gros et tout, bah, voilà. Après, pour le reste, c'est identique, hein, c'est pareil. On va peut-être faire un petit temps à rendre et puis ce sera bon après. Donc c'est vrai qu'effectivement je ne montre peut-être pas assez les figurines, mais sinon après si je commence à faire les temps à rendre par figurine, on va se dépasser 30 minutes et puis ce sera pas spécialement super intéressant. Surtout du fait de la qualité de ma caméra qui est un peu à la rue souvent avec la lumière électrique. On dessert un peu moins bien les couleurs, il faut l'avouer, hein. Voilà. Ah oui, et tiens, si je tiens à noter, effectivement, ça je l'ai pas précisé, mais les socles, hein, c'est pas dans le modèle de base, hein. Dans le modèle de base, vous avez juste les 5 personnages, 5 armes et un bouclier. Les socles, c'est moi qui les ai fait avec des pièces Lego, et donc ça, c'est mettre pour les présenter sur les étagères et aussi pour faire la review, voilà. Mais voilà, il faut bien savoir, les deux stands que je vous ai montrés, ils ne sont pas inclus dans le set. Dans le set, vous avez juste des figurines, des armes et un bouclier, voilà. Donc comme ça, et donc bah, je pense que c'est à peu près tout pour ce troupe pack là, car effectivement l'autre c'est un fig pack, là c'est un troupe pack, attention à pas confondre les deux, même si c'est la même référence. Je vais mettre le second et puis on va faire le bilan après, hein. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à rajouter là-dessus. Vous savez à peu près tout sur ces deux modèles. Bien sûr, ouais, que je bouge plutôt mes bouquins. Donc vous m'excusez à chaque fois pour ces plans-là, c'est vrai que c'est pas génial parce qu'en plus on va même pas bien toutes les figurines, mais c'est au final un peu le mieux que je puisse faire et tout si vous voulez tout bien voir, parce que sinon après comme faut remarquer, il y a tout le monde qui se cherche des crosses là, voilà comme ça. On aura un peu les deux troopers qui sont coupés, mais c'est pas très très grave. Donc les deux packs de figurines de la première vague 2011, voilà, donc qu'est-ce qu'il faut en dire? Donc bah, déjà le premier, il peut sembler un peu inutile car au final il n'y a aucune vraie nouveauté, quoi, il n'y a aucune vraie recolor ni rien, hein. C'est vraiment du classique, vous pouvez avoir les figurines de façon individuelle auparavant, même les grades ne sont pas retouchés, donc au final c'est absolument les mêmes figurines qui étaient sorties en 2010 par exemple pour les bonhommes gris, idem pour les armes et tout, voilà. Donc on peut se dire qu'effectivement rien de nouveau à l'horizon. Néanmoins, comme j'ai dit, même si c'est pas nouveau, au moins ça permet d'avoir toutes les figurines sorties à l'époque dans un seul et même pack pour 10 €. Voilà, donc bien sûr moi je l'ai fait venir des États-Unis sur eBay, donc je l'ai pas payé 10 €, je l'ai payé un peu plus cher, hein, mais voilà. Mais vu la rareté au final du set, au final ça m'a pas vraiment dérangé. Mais voilà, de base, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûtait 10 €. Voilà. Et donc pour 10 €, eh bien vous aviez les trois différents types de personnages, donc Trooper, Captain et Général, ainsi que la nouvelle figurine de Dragon Rider sortie en 2011. Voilà. Et donc ça, il faut noter que bah, si vous voulez les avoir indépendamment, donc par exemple les mêmes coloris, et bien déjà, pour avoir deux Troopers, fallait vous payer deux Speeders, on va dire,
à 6 euros minimum chaque, donc ça fait 12 euros. Et ensuite, fallait vous payer, si vous vouliez avoir un capitaine et un général dans le même set, fallait vous payer le gros vaisseau jaune, le Deluxe Dragon, Dual Blaster, un truc comme ça, quoi. Et donc ça coûtait genre... il a baissé de prix après, mais on va dire que ça coûtait facilement entre 20 et 30 euros. Donc en clair, 42 euros pour avoir les 4 figurines. Et ensuite, il fallait vous payer à nouveau un dragon qui coûte environ 10 à 12 euros. Donc voilà, donc on est à combien là? Ouais, on va arrondir à, je sais pas, 40 euros, et bien ça aurait fait 52 euros pour avoir toutes les figurines de ce pack-là. Tandis que là, le pack lui coûte 10 euros, donc bah, comme on peut le voir, c'est une grosse économie. Donc en clair, c'est un set qui n'est pas spécialement intéressant pour ceux qui ont déjà tous les modèles, à part s'ils veulent bien sûr compléter leur armée, car c'est avant tout le but d'un pack de troupes, hein, compléter facilement son armée à un prix assez compétitif, voilà. Mais sinon, bah, pour ceux qui n'ont pas tous les sets, eh bien c'est un très bon, on va dire, une très bonne base donc pour avoir toutes les figurines en un seul coup, voilà, si vous voulez collectionner. Donc au final, c'est un bon pack, je trouve, pour l'époque. Après, bien sûr, maintenant, il fait un peu vieillot vu que toutes les figurines n'étaient pas spécialement nouvelles, mais néanmoins, il marche, voilà. Et enfin, eh bien, le second pack, quant à lui, peut être plus intéressant car effectivement, lui a des recolors qui sont exclusifs à ce set-là. Car effectivement, les personnages avec des épaulettes bleues et une visière dorée ne sont sortis que dans ce modèle-là. Donc ça fait que vous avez 5 figurines exclusives. Après, bien sûr, les recolors là aussi ne sont pas spécialement des plus recherchés. Pour tous les personnages gris, franchement, c'est une recolor assez minimale, voilà. Néanmoins, elle est là, tant plus qu'en plus vous avez à chaque fois des lasers orange pour toutes les armes. Donc au final, bah, ce pack-là, on va dire qu'il a l'avantage de celui-là dans le sens où vous pouvez avoir toutes les figurines et tout, même si c'est pas les figurines de base, et en plus donc bah, des recolors qui sont exclusifs à ce modèle-là. Voilà. Donc en clair, c'est avant tout si vous aimez ou pas les recolors du modèle en final, hein, car c'est avant tout ça qui comptera, je pense, pour l'achat de cette là, et aussi pour son côté exclusif. Voilà. Après, en soi, les deux packs, bah, comme je dis, sont assez complets. Un bouclier, 5 armes, des figurines bien articulées, 5 moules différents, bien sûr, de tête pour cela, plus les épaulettes pour le Dragon Rider. Donc, bah, je pense que ce sont des bons investissements, voilà. Si vous êtes soit fan du thème Dragon Rider, parce que là, c'est un peu déjà, si vous êtes fan de Thème Dragon Riders et que vous êtes là pour la collection, bah, je pense que lui est un peu essentiel car il y a des figurines qui sont vraiment exclusifs à ce modèle-là. Lui, et bien sûr, est un peu à côté vu que vous avez normalement déjà les figurines. Et sinon, bah, pour tous ceux qui se sont fichés un peu, eh bien, ça reste quand même deux bons packs avec des bonnes figurines. Et donc après, ça vous de voir les couleurs que vous préférez. Voilà. Et donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour la revue de ces deux packs de figurines. J'espère que vous les avez appréciés. Voilà. Sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Ceci étant dit, eh bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.